Je ne vous entends pas, public. Est-ce que vous vous amusez? Avec tonton ma mairie. Connais Cyril ici. Je ne vous entends pas, un public. Vous connaissez plus la chanson? Je n'entends pas ces oiseaux. Très gentil. Si tu as bien travaillé, que tu as fait tous tes devoirs, Nayou et Akawazo, viens voir Tata Naomi, il t'attend pour jouer. Qu'est-ce qui est l'excellence? Oiseau. La réussite, le bonheur. Merci, merci. Est-ce qu'ici il y a la vie? Yeah. Merci, merci, merci. Merci de nous retrouver pour cette émission de lancement des phases éliminatoires de Wozo Vacances 2016. Plusieurs groupes se sont inscrits. On a avoisiné près de 200 groupes, mais seulement 20. Les meilleurs ont été retenus pour les phases éliminatoires. Et aujourd'hui, on donne le top départ afin de nous retrouver le 27 juillet 2016 au Palais de la Culture. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on puisse faire du bruit pour tous ces groupes qui ont participé. Hey, chez nous à la maison, on suit Wozo Vacances et vous remarquez que Tata Naomi est bien encadrée. Mes petits camarades ont apprêté leur pas de danse. Est-ce que chez vous à la maison, vous êtes prêts pour commencer la fête? J'espère que oui. Mes amis vont se présenter. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chouemba Raphaël. Choué. Sarah Anne. Tu as oublié ton nom. Bon, voilà, respire un bon coup. Respire un bon coup. Dis-moi ton nom, c'est quoi? Je m'appelle Chouin Sarah Anne Mélissa. Mélissa, je vais retenir Mélissa. Et le sponsor est avec nous. Les enfants vont repartir avec plein de lots. On va lui souhaiter bonnes vacances. Est-ce qu'on peut lui remettre un petit lot? Merci. Merci mon cœur d'être venu. Elle n'était pas seule, on a bien vu notre petit garçon déjà avec la couleur. Hein, tout ça c'est Wozo, c'est wozotiquement génial. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kofi Kwasi Dominique Nathanaël. Nathanaël, merci beaucoup. Tu prends aussi ton lot. Et puis rendez-vous au Palais de la Culture. Wozo Vacances, c'est l'émission qui permet aux enfants de se divertir tout en apprenant beaucoup de choses, les bonnes manières. Et il faut être fidèle à cette émission jusqu'au bout parce qu'il y a plein de découvertes. Nous avons parlé de ces groupes qui ont été retenus après la tournée des présélections de Wozo Vacances 2016. Ils ont été retenus et pour nous retrouver au Palais de la Culture, on a des rubriques. Pour les présélections, on n'a pas parlé de carte postale, par exemple. Comment faire la carte postale? Exemple maintenant. Caen est une ville du nord-est de la Côte d'Ivoire, à proximité du parc national de la Comoé, et aujourd'hui chef-lieu d'une immense sous-préfecture rattachée au département de Ferry-Sédougou. Constituée de vastes plateaux, la sous-préfecture de Caen est logée dans la savane herbeuse, parsemée d'arbres tels que le néré, le karité et le baobab. Son territoire est peuplé par les Senfo et avec l'arrivée des lobbies, la région est devenue un véritable grenier des cultures d'igname, de maïs, de mil, de sorgho, de mangue et d'acajou. Vaste de 10 100 km², la sous-préfecture de Caen est composée de 67 villages, de nombreux campements lobbies. Et elle se divise en 3 cantons, les cantons de Nafana, de Sikolo et de Kong. Cependant, il faut noter l'existence du canton de Somonfesso, dirigé par les petits-fils de Sékou Ouattara. Les chefferies sont toujours assurées par les Ouattara du quartier Kéréou. Son Excellence le président Alassane Ouattara et son frère cadet Ibrahim Ouattara, maire de la commune de Kong, sont donc les chefs de cette émergente et prospère ville. Je vous remercie. C'était un exemple de cette rubrique, la carte postale. On fera attention à la diction. Vous avez la possibilité, cher encadreur, d'avoir des images de votre ville et nous faire parvenir ces images-là pour, bien sûr, l'équipe technique. Et puis, on peut illustrer ce que vous dites. Mais pour donner plus de précision, nous avons déplacé pour vous celui-là même qui a été le président du jury de Wozo Vacances 2015. Il est enseignant à l'INSAC. Il se nomme Tonton Pépin Amani. Bonsoir, tonton. Bonsoir, Tata Naomi. Alors, ça va bien? Ça va très bien. Il y a tellement de choses à dire pour cette rubrique qui ne dure même pas 3 minutes. Tout à fait, tout à fait. Je pense que la petite fille, au niveau de sa prestation, elle a vraiment résumé tout ce qu'il y a à dire.
la carte postale, il s'agit de présenter la localité d'où on prévient en 1 minute. Présenter la localité, la situation géographique de la localité, peut-être une histoire de la localité, et puis les peuples qui y habitent. S'il y a des sites touristiques, ou bien les caractéristiques, les plats qu'on mange, les habits qu'on porte, et puis les élus locaux, comme elle a fait, les élus locaux, il faut présenter vraiment pour qu'on sache qu'on provient de cette localité. Au niveau de la tenue, il serait bien de s'habiller dans la tenue de cette localité. Voilà en gros ce qu'on peut dire au niveau de la carte postale. Et tout cela avec une très belle diction pour qu'on entende ce que l'enfant nous dit. Bien entendu, Tati, une très bonne diction. D'accord. N'oublions pas, nous insistons, si vous avez des images d'illustration, rendez-vous le plus tôt possible. On s'adresse aux responsables et aux encadreurs. Ne dites pas qu'on a favorisé un groupe par rapport à un tel. Il faut simplement emmener les images au moins 5 jours avant votre jour de passage pour que tout soit coordonné avec l'équipe technique. Après la carte postale, on a une autre rubrique. Cette rubrique à Tonton Pépin, je l'adore. Malheureusement, les enfants passent à côté. Il s'agit du conte. En voici un extrait. Porte, ouvrez vos lecteurs. La fille du roi fait son entrée. Toutes les histoires en Afrique ont presque les mêmes faits, mais jamais les mêmes commencements. C'est l'histoire d'un grand lutteur africain appelé Steve Biko, surnommé par les enfants d'Afrique Bingo de la Tumba. Bingo! Bingo! Bingo de la Tumba. Voilà un personnage dans la qualité majestueuse et sans égal. C'est de ce village de Tumba que cette histoire commence. Les habitants de ce village étaient hostiles aux étrangers. Bingo de la Tumba, oh, généreux, admirable, bon, si bon que les enfants du village l'appelaient. Voilà qu'un jour, Bingo de la Tumba est accusé des crimes qu'il n'a pas commis. On envoya les sages, des femmes, les enfants, des amis pour faire dire ce que dire n'est pas dire. Pour éviter la peine de mort de Bingo de Tumba. Mais ce brave guerrier resta sur sa décision, renonce au mensonge et dit la vérité. Je renonce au mensonge et je dis la vérité. Je ne suis pas coupable. Garde! Activez le canon. Non! Coupe l'image. C'était un extrait du conte d'Assini Mafia, mais avant de vous passer la parole, tonton Amani, j'ai envie de demander aux encadreurs, est-ce que vous avez entendu les enfants? Non, je ne vous entends pas vous-même. Est-ce que vous les avez entendus parler? C'était agréable à l'oreille? Non, entre nous, soyons sérieux. C'était agréable? Vous faites crier les enfants, alors que les micros sont sensibles. Donc finalement, quand ils crient, les membres du jury n'entendent rien, on entend des cris. N'est-ce pas, tonton Amani? Bien entendu. Oui, des détails. Comment? Déjà, il y a le conte, il y a la légende. Il faut nous faire la différence de ces deux-là. Oui, bien avant, aujourd'hui, les récits sont devenus plus ou moins des faits de société que des contes ou bien des légendes. On parle de contes quand il s'agit d'une histoire racontée devant un public dans le passé. Dans le conte, les personnages, il y a toutes sortes de personnages. Ça peut être des êtres humains, des animaux, des objets, un arbre, une eau, ainsi de suite. C'est de cela qu'il s'agit dans le conte. Quand on parle de légende, la légende, c'est un récit populaire. Et dans le récit populaire, on voit un personnage qu'on donne comme historique. Alors là, on va donner des exemples tout simples. Ablapoku, c'est une légende? C'est une légende. Sundiata, c'est une légende. D'accord. Voilà. On peut ça, c'est pas un conte. Ce n'est pas un conte. On peut prendre soit une légende ou bien un conte. Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plus des faits de société. On nous dit que le jury va beaucoup tabler cette année. C'est vraiment, il faut que ce soit un conte ou bien une légende. Voilà. Et puis on insiste sur la diction. Sur la diction. On n'est pas obligé de faire des tests longs, hein. Et pour cela, vous nous avez emmené quelqu'un que vous adorez aussi pour nous faire une démonstration. Pouvez-nous le présenter, s'il vous plaît?
Oui, j'ai mon étudiant qui aussi, il fait le compte. Ouais, vous êtes fiers de lui, hein, il travaille bien en classe. Oui. Il a Master 1, c'est sûr qu'il a un Master 2. Voilà, son nom? Il s'appelle, il va se présenter, je pense. Oui, l'élève brillant. Oui, quand on dit tonton Amani, oui, mon meilleur élève là va venir. Oui, comment vous appelez? Merci Tata Naomi. Oui. Moi c'est Amoa Tano Emmanuel. Alors, Tano Emmanuel, tout de suite là, venez là juste devant nous. Pour nos encadreurs bien installés, vous avez vu, tout le monde a pris de quoi noter. Donnez-nous un exemple du conte. D'accord. Le conteur que je suis se méfie de monopoliser la parole. C'est pourquoi, si je dis Nayo, répondez tout simplement Yo. Nayo. Yo. Nayo. Yo. Un jour, alors qu'il était avec sa mère poule et ses frères, un poussin fut fasciné par une colonie de pigeons qui volaient. Mère, mère, fit le poussin. Regarde ces oiseaux qui volent là-haut. Ce sont des pigeons, répondit la mère. Des pigeons? Ah, comme c'est merveilleux. Mère, j'aimerais moi aussi voler. Non, tu ne peux pas voler. Ah, mais pourquoi? Parce que les poussins ne peuvent pas voler. Oui, les poussins ne peuvent pas voler. C'est injuste. Moi, je vais voler. Nayor. Le poussin était très têtu. Le poussin n'écouta pas sa maman. Alors, il se mit à battre les ailes. Zeka, 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 zeka. Il voulait imiter les pigeons. Zeka, 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 zeka. Nayor. Soudain, un épervier. Danger! 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 Allait l'un des pigeons. Rapidement, tout le monde alla se cacher, sauf le poussin, car il ne savait pas voler. Il se mit à appeler sa mère. Mère, mère, s'il te plaît, mère, viens me sauver. Le conteur que je suis se méfie de monopoliser la parole. C'est pourquoi, si je dis Nayo, vous répondez Yo. Nayo. Nayo. Un jour, alors qu'il était avec ses frères et sa mère poule, un poussin fut fasciné par une colonie de pigeons qui volaient. Mère, regarde là-haut, regarde les oiseaux. Ce sont des pigeons, répondit la mère. Des pigeons? Oh, que c'est merveilleux! Mère, j'aimerais moi aussi voler. Non, tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas voler. Mais pourquoi, mère? Parce que tu n'es pas fait pour voler. Les poussins ne volent pas. Tu n'es pas conçu pour voler. Oh non, c'est injuste, c'est injuste. Pourquoi ces animaux peuvent voler et moi je ne peux pas? Non, c'est injuste. D'accord, moi je vais voler aussi. Nayo. Le poussin était très têtu. Le poussin n'écouta pas sa maman. Il prit d'abord la décision de voler. Ziga, ziga, ziga. Il voulait imiter les pigeons. Ziga, 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 ziga. Nayo. Soudain, danger! C'était un épervier. Elle était l'un des pigeons. Rapidement, tout le monde allait vraiment se cacher dans les arbres. Mais le poussin était resté, car il ne savait pas voler. Que faut-il faire? Il appela sa mère. Mère, s'il te plaît, viens à mon secours, mère. Malheureusement, la mère était très loin. D'ailleurs, elle avait d'autres poussins à sa charge. Comme quoi, les amis, il ne faut jamais être têtu. Il faut toujours respecter ses parents. Il faut toujours aimer ce qu'on a. Nayo. Nanyare, benyudo bemuado. Nanyare, benyudo bemuado. Nanyare, benyudo bemuado.
Hey, hey, Merci. Non seulement j'ai bien entendu ce qu'il a prononcé, il ne courait pas, il a pris son temps pour prononcer les mots, et puis il a trouvé un petit truc pour échanger avec le public. C'est une affaire de Neyo. C'est tout. C'est ça, non? Neyo. Yo. On continue avec la danse traditionnelle. C'est un extrait de la danse traditionnelle, amis téléspectateurs. Si vous nous prenez en marche, vous suivez l'émission de lancement des manches éliminatoires de Oizo Vacances 2016. Après une tournée de plusieurs semaines, nous retenons 20 meilleurs groupes qui vont rivaliser de talent sur le podium du Palais de la Culture à partir du 27 juillet 2016. Parlant de danse traditionnelle, on a avec nous Madame Bakom Nyambak. Elle est chorégraphe. Elle n'est pas présente, mais elle a pris le temps de venir nous laisser un message. On va l'écouter, nous donner des conseils concernant cette rubrique. Nous allons définir la danse de la manière la plus simple possible. On va dire que la danse, c'est une suite de pas, de mouvements, souvent rythmés par une musique ou rythmés tout simplement par le battement de notre cœur. Le chorégraphe, c'est celui qui organise, qui structure tous ces pas et ces mouvements dans un espace donné. Donc c'est celui-là même qui fait la mise en forme et la mise en espace des mouvements et des pas de danse que les interprètes mettent, je veux dire, en mouvement. Un interprète, c'est celui qui exécute tout simplement le pas. C'est celui-là même que le chorégraphe va utiliser. On va dire que c'est l'instrument, quelque part, du chorégraphe. C'est celui-là même qui va transposer sur la scène, de façon physique, les idées, les pensées et les émotions du chorégraphe à travers les pas et les gestes. Ce que j'ai beaucoup apprécié l'année dernière, c'est la dynamique éducative derrière cette émission de Oizo. Le dynamisme de Tata Naomi a toujours mettre en avant le côté éducatif. Parce que les enfants sont délicats hein, et ce sont des bouts de chou qui apprennent très très vite. Et donc, ils ne recopient que ce qu'ils voient. La petite remarque que j'ai eu à faire l'année dernière, c'est l'utilisation chorégraphique des enfants à Oizo Vacances. Je trouvais que les enfants dansaient un peu trop vite. Si nous allons dans le sens où danser, c'est partager, danser, c'est donner, danser, c'est aussi recevoir de l'autre. Parce que ce sont des arts vivants, en fait. Il y a action et réaction. C'est la réaction du public qui nourrit. Raison pour laquelle Oizo, quand les supporters viennent avec des quarts incroyables. Donc, donner la possibilité aux enfants de faire asseoir le mouvement. Pour les conseils en thème de danse, c'est qu'ils approchent des instituts professionnels tels que l'école de danse et de théâtre pour avoir les notions, sinon les éléments fondamentaux pour pouvoir encadrer ces enfants-là. D'abord, ils ont besoin de savoir c'est qui le chorégraphe, c'est qui l'interprète, c'est quoi l'espace, quels sont les différents axes de mon espace, comment j'exploite mon espace. Est-ce de façon circulaire à un moment? Est-ce que j'exploite mon espace dans une diagonale? Est-ce que c'est de façon frontale? Il y a tous ces éléments-là qui sont
techniques que le chorégraphe a besoin de savoir pour pouvoir orienter son enfant, sinon ses enfants, dans l'espace. Comme Nyomba nous parlait donc de la chorégraphie, je veux juste donner un exemple. Je veux lui dire merci. Elle fait le tour du monde. Je crois qu'elle est partie en Italie. Je ne sais plus trop où exactement. Mais en tout cas, elle n'est pas là. Mais elle a pris le temps. Elle est revenue. Merci Tata. Elle est revenue, mais elle a pris le temps de nous laisser un message. Alors, on va donner un exemple. Parce que tout à l'heure, j'ai crié. Vous-même, vous avez attrapé vos oreilles. C'est ce que vous nous faites au palais, cher encadreur. Tonton Billet, c'est possible? Faut accélérer la chanson que nous connaissons là. Allons-y, tonton. Merci. Est-ce que c'est chic? Des artistes s'asseyent, ils écrivent un texte, ils voient un arrangeur, on fait la musique et vous prenez le malin plaisir de déformer le travail de combien de personnes, je ne saurais le dire. Les enfants, et il faut reconnaître que mes petits-enfants ne dansent pas comme nous les grandes personnes. Ils n'ont même pas le temps de marquer le pas. La musique est partie. Tonton, donne un exemple là encore. Donne un exemple là encore. Je suis prête. Mais en 2 minutes même, on peut plus. Merci. D'abord, à l'écoute, c'est désagréable. Encadreur, revoyez ce cas. À Oiseau Vacances, il n'y a pas que les enfants qui viennent compétir. On a aussi les meilleurs artistes de notre pays. Et je m'en vais vous présenter celui-là même qui est arrangeur. Il se nomme Paché et avec lui, il lance, on parle d'un nouveau mouvement, un nouveau concept. C'est une affaire de Sawocho. Sawocho. Ma musique est dans ton corps, tu vois que tu ne peux pas t'en passer. Alors fais bouger ton corps, suis ma mélodie cadencée. C'est oui, c'est bon, ça fait bouger le ghetto. Knock it, I don't wanna be left in the show. Sawocho, soyons dans le show. Diayewe, Badile à moubler. Sawocho, restons dans le show. Diayewe, Badile à mouiller. Papa François Counon. DJ Bléou. La musique qui va Baco Champs-Élysées. Ma musique est dans ton corps, tu vois que tu ne peux pas t'en passer. Le grand Manitou. Alors fais bouger ton corps, suis ma mélodie cadencée. C'est oui, c'est bon, ça fait bouger le ghetto. Sawocho, soyons dans le show. Diayewe, Badile à moubler. Sawocho, restons dans le show. Diayewe, Badile à mouiller.
Paché. Merci l'artiste, merci beaucoup. Ça vous a plu? Non, entre nous, ça vous a plu? D'accord. Entre nous, qui a vu paillettes? Qui a vu des paillettes? Qui a vu un peu de poudre? Non, lors de sa prestation. Là. Entre nous. Aujourd'hui, on est à l'école. Qui a vu? Dites, qui a vu? Rien. Mais c'était beau. Les enfants étaient bien habillés. Aucune tenue n'était déchirée. On n'a pas vu les dessous de quelqu'un. C'est un arrangeur. Il a pris le temps de travailler sa chanson. Donc imaginez, le monsieur finit de travailler sa chanson. Et puis vous, en connaisseur, vous déformez la chanson. Eh Seigneur, pitié pour les artistes. Oh, pardonnez. Ne déformez pas le travail des artistes de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les artistes de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Il est bon de préciser, amis téléspectateurs, qu'il y a eu une rencontre avec tous les responsables de groupe. On a eu une petite séance de travail avec un des techniciens de la RTI pour leur dire comment ils peuvent mixer leurs chansons, parce que les encadreurs peuvent décider d'entraîner les enfants avec la chanson, je dis par exemple Afro Keïta, mais pas avec une seule chanson, plusieurs chansons, faire la compile par exemple de Afro Keïta, mais sur quelle fréquence enregistrer? C'est vrai, on vous a donné des cours à tester devant le monde entier? Ouais, ils attestent. Donc, tout cela pour vous dire, si vous ne respectez pas tout ce qui a été dit, vraiment, imaginez moins 10 par membre du jury. C'est que c'était même pas la peine de payer son transport pour partir. Ça, j'ai dit comme ça, mais on va découvrir vraiment combien on va enlever aux groupes qui ne vont pas nous écouter lors de la première manche. Et ça nous tient tellement à cœur que nous avons déplacé des professionnels. Et cette fois-ci, je prends plaisir à échanger avec un chorégraphe. Il se nomme Ange Badier. Bonjour. Bonjour Tata Naomi. Merci Bonjour, de l'applaudir. Je ne sais pas si, comme on dit chez nous, je ne sais pas s'il y a meilleur gomboïste que celui-là. Tous les meilleurs artistes, il les accompagne. Tu t'es retrouvé avec qui? Dis-moi quelques noms comme ça. Bon, présentement là, je suis l'assistant direct à Gadou Kolasta, qui est un grand chorégraphe. Oui, bien sûr. J'ai bossé avec Georges Monboy, le chorégraphe de Serge Benoît, Abou Nidal, Clébaï. Bon, c'est bon, il faut t'arrêter là, la liste est longue. La liste est longue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on va revenir sur la danse traditionnelle. On a vu un extrait. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la danse traditionnelle? Bon, pour moi, c'est très important de pouvoir être très scénique dans la danse traditionnelle. Et surtout, de ne pas accélérer le rythme. C'est très important. Oui, c'est vrai, parce qu'avec les tambours, là aussi, ils accélèrent le rythme. Aussi, on dit la danse traditionnelle. Ce qui est important, c'est de faire textuellement ce qu'il appartient de telle région. Si c'est une danse baoulée, on tape directement la danse baoulée. Il ne faut pas, j'ai pas l'habitude de voir des groupes qui ajoutent d'autres. Comme supposons, je fais et puis un coup je me retrouve dans c'est pas le même beat. Oui, c'est pas le même beat. Surtout, il y a plein de groupes qui font ça. Donc c'est très important de suivre le rythme de cette région jusqu'à la fin. C'est surtout très important. Et aussi, ce que je peux ajouter, c'est aussi important de pouvoir ajouter d'autres créativités comme on veut, mais c'est très important de ne pas remplir la scène, surtout sur ce côté des chorégraphiques de la danse traditionnelle. J'ai envie de dire tout à l'heure avec Paché, il n'a pas pris 40 danseurs. Tout à fait. Il n'a pas changé le décor 10 000 fois, mais on a apprécié, c'était beau. Bien sûr. Donc c'est pareil pour la danse traditionnelle. Tout à fait. Important aussi de dire que Wozo Vacances, en tout cas pour la compétition, ce sont des enfants âgés de 5 à 15 ans. Au-delà, les membres du jury vont faire un point. Vous êtes tellement forts. Quand on dit le Zaouli, par exemple, Badier, ils te prennent un bon gars de 25 ans, là, qui te met le masque. Mais quand on regarde les mollets, on sait que ça, là, c'est pas 15 ans. C'est pas 15 ans. Donc, on fait attention à tout. Mais dis-nous, on a bien parlé. Est-ce que tu as une démo pour nous, danse traditionnelle? Comme on parle de tout petit, oui. J'ai eu à Arrivez mes bébés. Ou bien il y a une façon de rentrer sur scène? Oui. On doit taper d'abord. Le batteur, viens.
Merci.